Buongiorno, sono la professoressa Alessandra Spagnolo del liceo Vittoria Colonna di Roma e insegno francese in un liceo linguistico. Per dare il nostro contributo alla Festa dell'Europa abbiamo pensato di partire proprio dalla storia di Vittoria Colonna, una nobile donna rinascimentale appartenente appunto alla famiglia dei Colonna che ha dato veramente un grande contributo alla cultura. E quindi insieme a me, i ragazzi hanno deciso di rappresentare proprio attraverso un piccolo cortometraggio, diventando loro stessi Vittoria Colonna a più riprese. Dimostrando come Vittoria Colonna, sebbene molti anni fa, con la sua vita sia stata una testimone dello spirito di apertura al nuovo, al diverso, e quindi ci è sembrata la sua una testimonianza di vita proprio per la festa dell'Europa. Perché come donna abbiamo intrapreso diversi percorsi. Prima di tutto siamo partiti dalla sua vita. Vittoria Colonna come donna è stata una donna che ha viaggiato moltissimo, è stata per l'epoca, ha viaggiato moltissimo, è stata a Ischia, a Pescara, c'è il bellissimo castello di Ischia che ancora la ricorda, ha fatto moltissimi viaggi legati alla sua passione per la letteratura, e quindi abbiamo trovato un collegamento perfetto con l'Europa, la voglia di viaggiare e l'apertura a conoscere nuove culture. Non solo, Vittoria Colonna è stata una grande protettrice delle arti, è stata una delle prime donne mecenati, quindi si è dedicata alla poesia, alla cultura, alla letteratura, ha conosciuto e frequentato i migliori artisti e circoli letterari dell'epoca, e anche qui abbiamo trovato il collegamento di come l'Europa sostenga l'apertura alla cultura e alla formazione. Non solo, Vittoria Colonna è stata una grandissima amica di Michelangelo, e Michelangelo la considerava quasi il suo migliore amico, e quindi abbiamo trovato anche un collegamento con quasi un azzardo, come se Michelangelo fosse stato uno dei primi a sostenere la parità di genere, perché pensava che Vittoria Colonna fosse veramente il suo grande amico, e quindi anche qui abbiamo trovato un collegamento con quanto l'Europa sostenga assolutamente i valori e la parità di genere. E quindi vi lascio alle nostre diverse Vittoria Colonna e al nostro Michelangelo per dimostrare quanto vi ho appena detto. Bonjour à tous, me reconnaissez-vous? Je suis Vittoria Colonna, la fille de Fabrizio Colonna et Agnès de Montefeltro. Ah, quel bonhomme était mon père! Il provenait de l'ancienne famille patricienne de Colonna, et en plus d'être le connétable de Naples, il était aussi un tacticien et vaillant homme de guerre. Ma mère était la fille de Frédéric II, le célèbre condottiere mécénate du XVe siècle. Au lieu de cela, j'ai vécu mon enfance à Ischia, l'île où je suis tombée amoureuse de mon mari, Fernando d'Avalo, marquis de Pescara, et où nous nous sommes mariés le 25 décembre 1509. Après notre mariage, nous avons déménagé à Naples, à Villa Pietralba, appartenant à la famille Avalo, avec laquelle j'ai vécu depuis le mariage. J'ai toujours vécu ma vie heureuse, profondément amoureuse de mon mari et continuellement entourée de personnages importants et lettrés. Mais tout cela, malheureusement, a eu fin en 1512, lorsque Fernando a dû partir pour faire la guerre à la France et a été emprisonné à Ravenne. À peine libéré, il s'est engagé avec l'armée de Charles Quint et il a été gravement blessé à la bataille de Pavie en 1525. Malheureusement, ils m'ont parvenu trop tard, car quand je suis arrivée, il n'y avait plus rien à faire. À l'époque, j'étais dépressive et j'avais pensé au suicide. Je me suis donc retirée dans un couvent à Rome, mais peu après, je me suis installée à Marino, où j'ai malheureusement assisté au sac de Rome. Les dernières années de ma vie, je les ai passées dans un couvent à Rome, et je suis morte le 25 février 1547. On m'a enterrée dans la crypte de la chapelle Sainte-Anne, et me voilà, j'ai fait un saut dans le passé et je suis revenue vous raconter mon histoire.
Tous les mots me rappellent comme l'une des femmes les plus cultivées et les plus illustrées de la Renaissance, ainsi que l'écrivain italien la plus célèbre de cette période. La société littéraire de l'époque m'a admirée et estimée profondément, et c'est à la littérature que je dois toute ma vie. Après 16 ans de mariage avec mon bien-aimé Fernando Ferrante d'Avalo, je suis restée veuve et sans enfant, et c'est précisément à partir de ce moment que j'ai commencé à me consacrer à la littérature. Je me déplaçais entre milieux religieux et d'intellectuels, fréquentant les cercles des plus grands artistes du moment, comme Michel-Ange. Tous les grands artistes de l'époque m'ont pris comme exemple et comme modèle. Le grand poète Ariosto m'a appelé « femme née parmi les victoires ». Michel-Ange m'appelait « un homme, un femme et même un dieu ». Pendant mon séjour dans le château aragonais d'Ischia, j'ai composé de nombreux sonnettes. Ce sont des poèmes d'amour, les rimes, que j'écris pour honorer et commémorer mon défunt mari bien-aimé. Je vais vous dire une curiosité sur l'histoire éditoriale de mes rimes. Je n'autorisais aucune presse. Mes poèmes ne circulent qu'à travers un échange privé des codes manuscrits envoyés en cadeau à d'importants personnages de l'époque. Mon œuvre commence par une déclaration d'amour envers la poésie. Vous vous demandez pourquoi je suis si dévouée à la poésie. C'est grâce à elle que j'ai pu surmonter les deuils et la solitude de mon mari. Comme une sorte de thérapie d'amour. Après la mort de Fernando, je ne voulais rien avoir à faire avec les autres prétendants, en particulier avec un homme chevalier qui m'avait demandé au mariage. Pour écrire, je me suis inspirée du grand poète Pétrarque, mon préféré. Le pétrarchisme à l'époque était les genres littéraires les plus répandus, un véritable mot qui a eu pour fonction de favoriser et de consolider l'affirmation de la femme dans la société et dans les milieux culturels du VIe siècle. Une personne qui m'était très chère, comme vous le savez bien, a été Michel-Ange. Michel-Ange et moi avons été liés par un amour inconditionnel, comme on peut le voir dans les lettres que nous nous sommes écrites. Michel-Ange était connu comme personne timide, mais avec moi il était totalement différent. Il était une personne douce et attentionnée, et c'est précisément l'amour qu'il éprouvait pour moi qui lui permit de réaliser beaucoup de ses œuvres. Michel-Ange et moi nous sommes rencontrés à Rome vers 1536. Quand je suis allée à Rome, je me suis installée au couvent de Quirinal où Michel-Ange venait me visiter dans les quadres. J'avais choisi ce site pour être tout proche de mon ami qui habitait une maison voisine. Il m'estima beaucoup et il a eu une grande influence sur moi, vraisemblablement aussi religieuse. Notre amour a été une succession de confessions intimes pour la recherche des réconforts de mon ami, pour assouvir la perte de mon mari. En cette période, j'avais 5 ans, mais j'étais une femme usumée de la hiérarchie sociale, adulée par le peuple et par les cures princières. J'avais besoin de la cueilleter à Michel-Ange, de parler avec lui et d'échanger ses poésies. J'éprouvais pour la première fois de ma vie avec lui une véritable union spirituelle avec un autre homme. À démontrer les grands murs qu'il y avait entre Michel-Ange et moi, il avait une œuvre qui m'a dédié, la crucifixion, laissée sur une pente sur une tablette de bois de châtaignier. En plus, il m'a dédié un très beau poème très célèbre, appelé à Vittoria. Michel-Ange fut un homme magnifique. Je fus sa muse et pour la première fois avec lui il surmonta la différence de chair grâce à mes valeurs, mes idéaux et mes mérites. Malgré mon caractère très susceptible et nerveux, avec elle j'avais le cœur complètement ouvert et j'étais fasciné par sa beauté et sa qualité artistique. Il y a de nombreuses lettres dans lesquelles je lui ai ouvert mon âme, un amour extrêmement fort et passionné, sans aucune hésitation. Le bonheur que nous avons partagé dans nos chemins, dans nos vies, est sorti. Et malgré le peu de possibilités de se voir, à travers les lettres, nous avons pu raconter et décrire la passion, la tristesse et la joie de vivre.
Malheureusement, avec mon caractère beurreux, je n'ai pas réussi à me faire aimer des gens en dehors d'elle. Ils me connaissent pour mon arrogance. Avec elle, tout est disparu et je suis devenu qui j'étais vraiment. Notre amitié était scellée dans l'amour et la mort me l'a enlevée. Nous nous aimions tellement, nous étions toujours l'un pour l'autre. Et malgré tout, je continue à penser à elle, même après ces moments de douleur et de tristesse. L'amour passionné, le plus fort que j'ai jamais eu. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai eu une vie très mouvementée. Pour de nombreuses raisons, je me suis retrouvée à faire de nombreux voyages en Italie. Tout d'abord, pour le mariage avec mon mari Fernand, le 27 décembre, nous avons dû aller à Ischia pour célébrer la cérémonie dans le château des Aragon. Ce fut une période de grand prestige pour l'île et ses habitants. Nous avons ensuite déménagé à Naples, plus précisément dans les domaines de mon mari à Villa Vedralba. Ici, je me souviens avoir passé mes meilleurs moments avec lui et d'avoir commencé mon étude pour la poésie. Malheureusement, les années suivantes n'ont pas été les meilleures et tous mes déplacements ultérieurs n'ont pas été effectués par plaisir. Quand Fernand a dû partir pour la guerre contre la France, il a dû se relier avec Charles V, où il a été gravement blessé pendant la bataille de Pavie. Une fois la nouvelle connue, je me suis empressée d'attendre le lieu, mais il était trop tard et mon mari était mort. Les mois suivants ont été difficiles parce que après ce moment, je me suis retirée momentanément dans un convent de Rome pour ensuite me déplacer à Viterbe où j'ai vécu un moment très important pour mon éducation. Après cette période dans le Lazio, j'ai déménagé à Marino dans le château des familles où j'ai vécu douloureusement les sacs de Rome en 1527. Les dernières années de ma vie, je les ai passées au convent des Bénédictins de Saint-Anne de Funari à Rome pour être plus proche de mon ami Michel-Ange qui vivait non loin. Alors, personnellement, ce qui m'a plu quand je suis venue en Italie, c'est déjà l'accueil des correspondants. C'était très chaleureux, on était tous ensemble, etc. Ensuite, toutes les visites, donc le côté culturel, il était vraiment présent et c'était très intéressant. Après aussi, l'alimentation, parce que la nourriture italienne est excellente. Et forcément, le voyage, il a permis à mon italien d'augmenter. Et du coup, c'était agréable. Bonjour, donc je suis partie à Rome l'année dernière, en janvier 2020, donc j'ai été accueillie par une famille romaine pendant une semaine et j'ai beaucoup apprécié ce voyage car j'ai très bien mangé. J'ai pu découvrir énormément de choses grâce aux visites de musées, de galeries, etc. Donc j'ai vraiment pu redécouvrir la ville grâce à ma correspondante et avec ma classe, avec les guides Donc j'ai vraiment pu redécouvrir la ville car j'y étais déjà allée en 2015, mais avec le regard des Romains, c'était complètement différent. Et j'ai beaucoup aimé aussi car on a pu découvrir la vie des lycéens italiens car on a passé 2 heures en classe avec eux et c'était très différent de la France. Enfin, c'était un peu différent de la France et du coup j'ai beaucoup apprécié.
Bonjour, je m'appelle Ophélia, j'ai participé au voyage l'an dernier à Rome et ce voyage a été une très belle opportunité pour moi puisque j'ai vraiment pu m'améliorer en italien. Nous avons passé une semaine chez nos correspondants et leurs familles qui ont tous été extrêmement sympathiques avec nous et qui nous ont fait découvrir beaucoup de choses et en particulier la gastronomie italienne et de nombreux plats. Nous avons extrêmement bien mangé. Nous avons également pu découvrir le lycée de nos correspondants puisque nous avons assisté une matinée à leurs cours et nous avons pu voir les différences qui existent entre les lycées en France et le lycée en Italie. Et puis bien sûr nous avons visité Rome grâce à nos professeurs et aux nombreuses visites des monuments, des musées et puis de la ville en elle-même, les places, les parcs, etc. Et puis nos correspondants qui nous ont également fait visiter la ville par un autre regard. Merci beaucoup à tous de nous avoir accueillis pendant cette semaine et nous en gardons tous de très bons souvenirs. Moi, c'est Laura et je suis professeure d'italien au lycée Jean de La Fontaine. Moi, c'est Catherine et je suis professeure de français au lycée Jean de La Fontaine aussi. Alors, donc, toutes les deux, l'année dernière, nous avons organisé un échange avec le lycée Vittoria Colonna de Rome. Nous avons pu donc accompagner nos élèves une semaine à Rome au mois de janvier. Et ça a été une expérience super puisque les élèves ont été reçus par leurs correspondants, dans leur famille. Ils ont pu assister à des cours dans le lycée italien et donc voir comment est l'école en Italie. Et évidemment, ils ont visité la ville de Rome dans un circuit que nous avions préparé, et dans lequel une journée aussi a été consacrée à une visite commune, donc avec les élèves français, dans la ville d'Ostie. Donc voilà, donc le bilan pédagogique et au niveau de l'échange a été vraiment très profitable parce qu'ils étaient en immersion dans les familles italiennes. Alors moi je n'étais qu'accompagnatrice et juste témoin de ce beau projet et j'ai été frappée, je disais à ma collègue, par la chaleur de l'accueil des familles romaines, des élèves et de leurs familles qui ont été vraiment accueillis. On leur a préparé de bons petits plats, ils ont passé beaucoup de temps avec leur famille et c'était un temps de très grande qualité. Ils étaient ravis quand on les retrouvait le matin. Et puis nous-mêmes, en tant qu'enseignantes, on a pu tisser des liens privilégiés avec les enseignantes qui organisaient du côté romain le projet, des liens vraiment d'amitié et voilà, qui vont perdurer dans des projets futurs, on espère. On avait plein d'idées évidemment pour la deuxième partie de l'échange, pour l'accueil à Paris, et on espère bien que cela pourra se faire un jour. J'ai trouvé ça vraiment humainement très très riche pour les enfants et pour nous enseignantes, outre la beauté de Rome, la découverte de belles amitiés. Voilà, donc c'était donc super et nous espérons pouvoir reconduire l'expérience et surtout pouvoir accueillir les élèves italiens à Paris pour l'année prochaine peut-être. Voilà. Coucou, au revoir. Au revoir, ciao. Ciao. Buongiorno, sono la professoressa Lattanzi ed ho seguito gli studenti della terza F in questi due progetti che ora andrete a visionare. Il primo è il frutto di un lavoro legato alle tematiche dell'inclusione, della tolleranza e della non discriminazione, partendo proprio dal palazzo storico che ospita il nostro liceo, che si trova a 2 passi dal ghetto ebraico e che pertanto per la sua particolare ubicazione ospita molti studenti di religione ebraica, e partendo anche dal programma di letteratura spagnola di terzo anno, che in questa seconda fase dell'anno ha trattato il tema della diaspora degli ebrei sefarditi alla fine del XV secolo, a seguito del decreto di espulsione di Isabella di Castiglia.
I ragazzi hanno poi deciso di parlare di queste tematiche raccontandoci la loro esperienza personale e andando anche ad intervistare commercianti e ristoratori del quartiere ebraico in via del Portico d'Ottavia. Un secondo gruppo invece ha scelto di parlare delle opportunità che offre l'essere cittadino europeo partendo proprio dalle tematiche dell'interculturalità e della partecipazione attiva ai progetti, raccontando la propria esperienza nell'ambito del nostro progetto di scambio culturale con il liceo Pablo Neruda di Leganés. Esperienza che è iniziata lo scorso anno e che si è purtroppo dovuta interrompere a metà del percorso a causa della pandemia, ma che contiamo di terminare non appena ci siano le condizioni per poterlo fare. In questo secondo progetto ascolterete le interviste che i ragazzi hanno fatto ad alcuni studenti che li hanno ospitati, ad alcune famiglie e alle docenti spagnole che collaborano con noi in questo progetto, parlandoci proprio di cosa significa entrare a far parte di una comunità scolastica diversa dalla propria, adattarsi a degli stili di vita, ad una routine quotidiana lontana da quella degli studenti italiani e portandoci proprio la loro esperienza diretta. Ciao, sono Carissa, faccio parte della classe terzo F linguistico del liceo Vittoria Colonna di Roma. Adesso vi andrò a raccontare i vantaggi che si possono trarre da un viaggio studio. Il primo è sicuramente stato che, essendo ospitata da una famiglia, ho vissuto la lingua quotidianamente, interagendo con persone del posto e riuscendo a parlare più fluentemente, acquisendo man mano nuovi vocaboli. Grazie ai viaggi studio ho scoperto nuovi paesi e città straniere e sono entrata in contatto con nuove culture, imparando a confrontare idee e stili di vita completamente diversi dai propri. Inoltre ho coltivato nuove amicizie all'estero ed è stata un'esperienza fantastica. Con i viaggi studio che ho realizzato nel corso del tempo sono cresciuta personalmente e mettendomi alla prova sono anche diventata più autonoma. Ciao a tutti, io sono Gwenda e oggi parlerò del viaggio studio che io e le mie compagne abbiamo fatto circa 2 anni fa a Valencia. La nostra scuola ha organizzato questo viaggio durante l'estate di circa una settimana. Fummo ospitati da delle famiglie spagnole e grazie a questo abbiamo usato lo spagnolo molto di più e abbiamo potuto avere un confronto con uno stile di vita diverso dal nostro. Inoltre abbiamo partecipato a delle lezioni di spagnolo con una professoressa molto giovane, Victoria, che nosotras echamos de menos, con la quale appunto ci siamo tenute in contatto. Grazie a questo viaggio abbiamo potuto conoscere nuove tradizioni, nuove culture, assaggiare nuovi piatti e vedere nuovi posti, ma soprattutto questa esperienza ci ha legato molto ed è per questo che appunto fare questi viaggi è importante, perché soprattutto aiutano a crescere. Ahora nos vamos a conectar con Victoria, que fue nuestra profesora en viaje estudio en Valencia, y nos vamos a hacerle algunas preguntas. ¿Qué opinas del turismo lingüístico y crees que son útiles estas vacaciones para aprender la lengua? Bueno, mi opinión personal sobre el turismo lingüístico, precisamente creo que es algo súper útil porque no solamente te llevas el aprendizaje de un idioma en un contexto puro, porque supone aprender una lengua en un contexto que se dice de inmersión. Así que creo que es algo muy beneficioso y además se compensa con el turismo de la ciudad y el conocimiento de esa ciudad y la visita a los monumentos. Che si tratti di uno scambio europeo o internazionale, gli scambi culturali aprono le menti dei ragazzi, facendoli conoscere il mondo al di fuori della loro comfort zone e mettendoli a contatto con una nuova cultura e facendoli praticare quotidianamente la lingua del paese ospitante. È un'esperienza che aiuta a maturare, a crescere e a rendere le persone migliori. Tuttavia,
possono esserci degli svantaggi, come per esempio i costi commerciali delle città e la possibilità di incontrare una famiglia sgradevole o che segue delle regole rigide o ferree e l'alimentazione che può essere profondamente distante dalla nostra modalità di assunzione del cibo. Bueno, tenemos aquí conectadas con nosotras dos profesoras del Instituto Pablo Neruda de Leganés, con el que hemos hecho un intercambio empezado en 2019, que pero no se ha podido terminar y debido al coronavirus. Hola, buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? hola chicas, ¿cómo estáis? ¿Cómo fue la experiencia con otros países de Unión Europea? Bueno, pues mira, nosotros hemos hecho 2 intercambios anteriormente con Rumanía y aunque nos costó muchísimo trabajo encontrar alumnos que quisieran participar porque las familias no veían ninguna utilidad en el proyecto, la experiencia fue muy buena. Los estudiantes del Instituto Pablo Neruda están tristes porque el coronavirus ha bloqueado este proyecto. Pues la verdad es que sí, están con muchísimas ganas de cerrarlo y acabarlo. Realmente fue una situación inesperada porque íbamos a ir nada más, bueno, después de haber pasado vuestra estancia aquí en diciembre y estábamos ya organizando todo para marcharnos, teníamos los billetes y demás. Y bueno, el coronavirus nos hizo cambiar totalmente de planes. Lo bueno es que ellos siguen en contacto con vosotros, siguen guardando la esperanza y bueno, mantenemos los profesores de ambos centros la puerta abierta para, si no este año, el curso próximo, poder acabarlo y cerrar esta vivencia tan gratificante que supone la relación de contacto entre alumnos de distintas ciudades europeas, como es la que estamos llevando a cabo entre Roma y Leganés, que es una pequeñita ciudad de Madrid. Leire, ¿qué te dejó la experiencia del intercambio cultural? Pues además de ser una experiencia única, me permitió conocer a personas increíbles que voy a llevar en mi vida siempre. Lucía, ¿cómo has vivido la experiencia del intercambio cultural? Para mí el intercambio ha sido una experiencia inolvidable y también he conocido a personas maravillosas. Y por último, ¿habéis aprendido algunas palabras en italiano? Sí. ¿Cómo? Ti amo o ti voglio bene. Y mi manqui. Vale. ¿Y cómo fue recibir a una chica italiana? Pues para mí fue algo muy bonito, porque ya habíamos tenido la experiencia con otra hija anteriormente y esta segunda pues fue muy positivo, porque es una manera también de intercambiar pues otra cultura y aprender cosas de ella y que ella también pueda aprender de nosotros. Entonces yo volvería a repetir otra vez. ¿Nunca tuvo miedo de tener a un extraño en su casa? No, porque no pensé nunca en ningún momento que fuera una persona extraña, siempre pensé que podría ser otro más de la familia. Entonces la convivencia fue muy buena.